بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Amma ba'd, nous continuons dans le livre Al-Mu'taqad al-Sahih Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqadu du Cheikh Abdul Salam ibn Birjis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, bismillah, aujourd'hui, nous allons rentrer dans Al-Mu'taqad al-Sahih fi Arkan al-Iman, la croyance authentique dans les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi, qui sont les Arkan al-Iman et Sitta, c'est ce que généralement les savants appellent al-Aqida. L'Aqida se trouve dans ces 6 piliers de la foi. L'Aqida se trouve dans cela. Donc, si le musulman, il a très bien compris les 6 piliers de la foi, se basant sur le Coran et puis la Sunna, avec la compréhension des peuples usurpeurs, Fawa Sunni Salafi. Donc ici, le Cheikh Abdul Salam ibn Birjis rahimahullah dit: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن c'est-à-dire min tabaïdiya, parmi l'ensemble de la croyance des gens de la sunna et du consensus, il y a al-imanu billah, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, ses livres, wa rusulihi, ses messagers, wal ba'si ba'da al-mawti, et la résurrection après la mort, wal imanu, et croire bil qadari, au destin. Donc voici les 6 piliers de la foi. Ici, ce sujet, le Cheikh Abdul Salam ibn Birjis, il a donné beaucoup de détails. Donc ce bab est un peu plus long. Donc aujourd'hui, nous allons traiter le premier pilier de la foi, qui est al-imanu billah. Alors le Cheikh il dit: al-imanu billah, la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Yatadammanu, alors cela implique al-iqraru, de reconnaître bi tawhidi ar-rububiyyah, le tawhid dans la seigneurie, wal uluhiyyah, et dans l'adoration, wal asma'i was sifat, et les noms et les attributs, kama taqaddama bayanu zalik, comme cela a précédé, la clarification de cela a précédé. Au début du livre, nous avons vu al-iman, al-mu'taqad al-sahih fi tawhid ar-rububiyyah, ensuite asma' wa sifat,
Ensuite, al-uluhiyya, comme cela a précédé. Donc le cheikh, il a parlé de cela en bref, parce que nous avons déjà vu cela. Al-imanu billah wa bi rububiyyatillah wal uluhiyya wal asma'i was sifat. Ici, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres savants viennent avec 4 choses, comme al-imanu bi wujudillah, croire en l'existence d'Allah, ensuite en sa seigneurie, en son adoration, à ses noms et ses attributs. Donc ici ensuite il dit, deuxième partie, c'est-à-dire deuxième pilier de la foi, wal imanu bil malaika, croire aux anges. Ici, avant de rentrer dans la croyance aux anges, le cheikh, lorsqu'il a mentionné les 3 tawhid, kama yuqal, tawhid rububiyya, uluhiyya wa asma wa sifat, il a montré la croyance des gens de la sunna à ce sujet-là. Mais vous allez regarder kullu tawaif, tous les groupes, vous verrez un manquement et un grand manquement dans ces 3 choses-là. Imma fi rububiyya, imma fi asma wa sifat, wa hadha kathir. Il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup d'égarements à ce sujet. Wa imma fi tawhid uluhiyya. Dans le tawhid uluhiyya, comme beaucoup parmi les sectes de l'islam aujourd'hui n'ont pas compris le tawhid uluhiyya, comme les soufis et leurs consorts. Donc ici, il dit ensuite wal imanu bil malaika, la croyance aux anges. Il dit yakunu bit tasdiqi bi wujudihim. On croit aux anges en rendant véridique leur existence. Les anges existent. Wa ma zukira lana, et ce qui nous a été mentionné min asma'ihim, parmi leurs noms. Wa ma zukira lana, et ce qui nous a été mentionné min a'malihim, parmi leurs actions. Qala ta'ala, Allah le très haut dit, amana ar-rasul, le messager a cru, bima unzila ilayhi, il a cru en ce qui lui a été révélé, min rabbihi, venant d'Allah son Seigneur, wal mu'minun, ainsi que les croyants ont cru. Kullun, et tous, amana billah, ont cru en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, et en ses messagers. Wa qala ta'ala, Allah le très haut dit, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Laysa al-birra, bimana, la piété n'est pas seulement que vous tournez vos visages en direction du couchant et du levant, c'est-à-dire vous priez, ainsi de suite. Walakin al-birra, mais la piété est quoi? Man amana billah, celui qui croit en Allah, wal yawmil akhir, et au jour du jugement dernier, wal malaikati, il croit aux anges, wal kitab, kitab ici c'est wal kutub, qui croit aux livres, wal nabiyyin, et aux prophètes. Donc ici, voici les 2 preuves qui montrent la croyance aux 6 piliers de la foi. Et les autres preuves sont dans les ahadiths. Wafi Sahih Muslim, dans Sahih Muslim, min hadith Omar ibn Khattab at-Tawil, le hadith de Omar ibn Khattab at-Tawil, qui est le hadith qu'on appelle hadith Jibril. Fi Su'al Jibril
lorsque Jibril a posé la question, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil iman. Il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Qala al-iman an tu'mina billah, que tu crois en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wal yawmil akhir, et au jour dernier, wa tu'mina, et que tu crois bil qadari, au destin, khayrihi, son bon, wa sharrihi, et son mauvais. Donc ici, voici la preuve dans la sunna qui montre que la croyance aux anges fait partie des piliers de la foi. وقد وصفهم الله تعالى, Allah les a décrits, Allah les très haut, fi kitabihi, dans son livre, biqawlihi, par sa parole. Allah dit au sujet des anges, walahu, à Allah appartient, man fis samawati wal ard, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Wa man indahu, et ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges. Ceux qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yastakbiruna an ibadati, ils ne s'enflent pas d'orgueil de l'adoration d'Allah, wa la yastahsirun, et ils ne se fatiguent pas. Yusabbihuna al-layla, ils célèbrent le tasbih, subhanallah, ils célèbrent cela, al-layla wa al-nahar, nuit et jour, la yafturun, et ils ne se lassent pas. Ils ne se lassent pas, bimana, la yatadajjarun, ils ne se fatiguent pas. Les anges. Wa qala ta'ala aydan, Allah le Très-Haut dit, bal, au contraire, ibadum mukarramun, ce sont les nobles serviteurs, c'est-à-dire les anges. La yasbiqunahu bil qawli, ils ne dévancent pas Allah subhanahu wa ta'ala dans la parole, wa hum bi amrihi ya'malun, et ils appliquent l'ordre d'Allah sans discuter. Voici les sifat des anges. Wa qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, innal ladina inda rabbika, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, la yastakbiruna an ibadati, ils ne s'enflent pas d'orgueil de l'adoration, wa yusabbihunahu, et ils célèbrent la louange d'Allah, wa lahu yasjudun, et ils se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, ils ne désobéissent pas à Allah. Comme Allah dit, la ya'asuna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas à l'ordre d'Allah. Contrairement à les tawa'if, comme les mutasawwifa, qui prétendent que pour que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il donne quelque chose à un ange pour venir remettre à un serviteur, pour que cette chose vienne au serviteur, il faut connaître le nom de l'ange et il faut zikrer. Et cela, j'ai entendu cela avec mes deux oreilles. La personne était devant moi et il m'a dit cela. Ce qui montre que cette croyance qui vient de Hada Kufrun Billah, c'est une mécréance. Mais il donnait l'exemple, il dit par exemple, lorsque tu zikres le nom d'Allah, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, c'est Allah qui est le donateur. D'abord, nous disons, on ne zikre pas le nom d'Allah, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Tu es en train d'appeler Wahhab, tu veux qu'il fasse quoi maintenant? Ya Wahhab, Habli, donne-moi. Tu l'appelles et tu veux qu'il te donne quelque chose. Voilà pourquoi Allah dit, Walillahi al-asma al-husna, fad'uhu biha. Invoquer Allah à travers ses noms. On utilise les noms d'Allah, les tawassul, mais on ne prend pas les noms d'Allah mujarrad comme ça pour dire Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Mais la personne dit, lorsque tu dis Ya Wahhab,
C'est Allah qui est le donateur, mais Allah donne à l'ange. Pour que l'ange t'amène, il faut connaître le nom de l'ange. Comment il connaît? Hein? Comment il connaît? Voilà Dolal Moubin. C'est un égarement. Et ce jour-là, pour le contrecarrer, moi je lui ai dit, Allah dit dans le Coran, La yasoun Allah ma amarahum. Comment Allah peut dire que les anges ne désobéissent pas à Allah, et toi tu prétends que l'ange, tant que tu ne dis pas son nom, tu ne l'invoques pas, il ne va pas venir. Hein? C'est comme l'ange, il a un choix, ou bien il a une décision. Après la décision d'Allah, c'est comme l'ange même lui-même, il est le chef d'Allah. Parce que le chef, c'est lui qui a la dernière décision. Et l'ange a la dernière décision, d'après ce que tu dis. Donc tout croyant doit savoir que les anges sont les serviteurs d'Allah. Allah les a créés uniquement que pour son adoration. Ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne désobéissent pas à Allah. Donc, le cheikh il dit Fahum abidun lillahi ta'ala. Ce sont les serviteurs d'Allah, les anges. Wa khalqun, et ce sont les créatures min makhluqatihi al-azima, parmi ces immenses créatures. La yastahiquna shay'an, écoutez bien cela, ils ne méritent rien min al-ibada, de l'adoration. Hein? Comme on voit certains, ils font des khawatim, des dessins, on appelle ça khawatim. Lorsqu'ils veulent écrire ce qu'ils appellent le nasidira, ils font des khawatim, ils mettent le nom de Jibril, Mikaïl, Israfil, et puis le nom d'un autre ange qu'eux-mêmes ils fabriquent. Ensuite, ils mettent maintenant le démon, et puis ils lavent comme ça pour donner aux gens. C'est comme en réalité, ces anges-là, vous leur donnez un pouvoir. Et, Adadinu as-Soufiyya. Voici la religion des soufis. Ils donnent un pouvoir aux anges. Est-ce que on a la même croyance au sujet des anges? On n'a pas la même croyance. Même au sujet d'Allah, on n'a pas la même croyance. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam Muhim, c'est très important. Donc, il ne mérite rien de l'adoration. Et le cheikh, il va donner des preuves ici. Il dit, Qala ta'ala, Yawma yahshuruhum jami'a. Il dit, le jour où Allah va rassembler tous ceux-là. C'est quel jour? Le jour de Yawmul Qiyamah. Le jour, il va les rassembler. Summa yaqulu lil malaika. Ensuite, il va dire aux anges, Ahaoula, est-ce que cela, Iyakum, est-ce que c'est vous, Kanu ya'budu, qu'ils adoraient? Les anges vont dire quoi? Qalu subhanak, Allah, pureté à toi. Anta waliyuna, Allah est notre maître. Min dunihim, en dehors de cela. Bal, au contraire, Kanu ya'budun al-jinn, c'est les djinns qu'ils adoraient. Aksaruhum bihim mu'minun, il dit la majorité d'entre eux croient aux djinns. La majorité des hommes. Al-Dunya, la majorité croit aux djinns. Ils croient que les djinns ont un pouvoir. qu'Allah nous préserve. وقال تعالى, Allah le Très-Haut dit, وَلَا يَأْمُرَكُمْ, Allah ne vous ordonne pas, أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ, que vous prenez les anges, وَالنَّبِيِّينَ, ainsi que les prophètes, arbaba, comme des dieux, des divinités. Regardez ce qu'Allah va poser comme question ici, pour vous montrer en réalité que l'égarement, tu peux lire le Coran, mais ne pas voir l'égarement dans lequel tu te trouves si ton visage est fermé par la passion. Allah dit ici quoi? Au sujet de l'adoration des djinns, l'adoration des anges et l'adoration des prophètes, Allah dit Aya Murakum. Est-ce que Allah va vous ordonner bil kufri, la mécréance? Ba'da is antum muslimun, après que vous soyez des croyants.
Donc ici, Allah a décrit cela par quoi? Par la mécréance. Aya'murakum bil kufri. Est-ce qu'il vous ordonne la mécréance? Parce qu'ils disent que Allah, c'est Allah qui les ordonne d'adorer les anges et les prophètes. Allah dit wala ya'murakum. Allah ne vous ordonne pas an tattakhidhul malaika, que vous prenez les anges wan nabiyina arbaba comme des divinités. Et maintenant il pose la question, aya'murakum bil kufr, est-ce qu'il vous ordonne la mécréance? Allah vous ordonne la mécréance? Là, ba'da iz antum muslimun, après que vous soyez des croyants. Qu'Allah nous préserve. Wa fi sahih Muslim, dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après Aïcha radiyallahu anha qui dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Khuliqat al-malaikatu min nur. Les anges ont été créés à partir de la lumière. Wa khuliqat al-jan, et les djinns ont été créés min marij min nar, à travers la fumée du feu allumé. Ça va? Wa khuliqa Adam, et Adam a été créé mimma wusifa lakum, parce que de ce qui vous a été décrit. Adam a été créé de quoi? Hein? At-tin, l'argile. Adam a été créé de cela. Donc, les anges sont des créatures ou pas? Sont des créatures. Wa min sifati khalqihim. Ici maintenant fait partie de la description de comment les anges sont. Anna lahum ajniha. Les anges ont des ailes. Les anges ont des ailes. Non. Faminhum, il y a parmi eux man lahu janahan janahan. Ceux qui ont deux ailes, c'est-à-dire à gauche et puis à droite. Wa minhum, parmi eux, man lahu salasatun salasa. Il y a d'autres qui ont 3. Wa minhum, parmi eux, arba, 4. Ils sont des degrés. Wa hakaza. Comme Allah dit dans le Coran, Alhamdulillah, la louange appartient à Allah, Fatiris samawati wal ard, le créateur des cieux et de la terre, et dit Ja'il, c'est-à-dire c'est celui qui a fait al-malaika, des anges, rusula, comme étant des messagers. Uli, ils sont dotés, ajneha, des ailes. Masna, c'est-à-dire 2. Waruba, 4. Wa sulasa, waruba, 3, 4. Yazidu fil khalqi, Allah augmente dans sa créature, ma yasha, ce qu'il veut. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, car Allah est celui qui est capable sur toutes choses. Dans le Sahih Bukhari, c'est venu d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ra'a Jibril, il a vu Jibril, wa lahu sittumi'ati janah. Jibril, il avait 600 ailes. Il avait Jibril avait 600 ailes. 600. Allahu Akbar. Donc, yazidu fil khalqihi ma yasha. Il augmente les ailes de ses créatures. Il les augmente ce qu'il veut augmenter. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait Jibril avait 600 ailes. Les anges, comme on va le voir, sont des corps, comme nous. Mais les anges ne sont pas des esprits, ou bien, c'est-à-dire une expression qui veut parler de la force du bien, comme certains musulmans se sont égarés à ce sujet. Ils disent que les anges ne sont pas des corps, mais ibaratun, ce sont des expressions an quwwal khayri, qui montrent la force du bien. C'est-à-dire, si le bien grandit en toi, ça veut dire que l'ange est en toi. Si le mal grandit en toi, ça veut dire que
le shaitan est en toi. L'ange est parti, c'est le shaitan qui est là. Wa kulla hadha ad-dalalat, ce sont les égarements. Mais tu verras cela même dans les tafsirs des musulmans. Qu'Allah nous préserve. Donc ici maintenant, le chef il dit وَقَدْ أَقْدَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى Allah les a donné la capacité à la tashakkuli de se transformer. Bil ajsamil hasana, à travers des beaux corps. Kama tamassala Jibril, comme Jibril, c'est il y a des tamassala à représenter, ou bien se transformer et à représenter. Les Mariam, c'est-à-dire se transformer devant Mariam, Basharan Sawiya, un homme complet. Wakama tamassala, comme aussi Jibril s'est manifesté dans le corps humain d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire il s'est transformé. Indama hallu alayhi duyufan mukrimin, lorsqu'ils sont arrivés auprès d'Ibrahim comme étant des étrangers, des nobles étrangers. Wakama tamassalu li Lut, et l'autre comme ils se sont transformés devant Lut. Indama ja'u li inzal al-azab, lorsqu'ils sont arrivés à Lut pour faire descendre le châtiment bi qawmihi sur son peuple. Wa nahwu zalik, et autre que cela. Donc ici, la preuve montre que les anges peuvent se transformer. Jibril s'est transformé, il est venu comme un homme dans l'assise des compagnons. Ou bien, un homme, il est venu comme un homme qui est beau, qui a de beaux vêtements, qui a des cheveux très noirs, n'est-ce pas? Voilà Jibril. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril quelquefois, comme on va le voir ici. وَرَدَّ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. Allah a répliqué sur les associateurs, alladhina za'amu, ceux-là qui ont prétendu, annahum banatullah, que les anges sont les filles d'Allah Ta'ala, et qu'Allah soit élevé, amma yakuluna ad-dhalimun, qu'Allah soit élevé au-dessus de ce que disent les injustes, uluwan kabira, d'une grande élévation. فقال تعالى وتقدس, Allah le Très-Haut dit, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, ils disent qu'Allah a un enfant. Qu'est-ce qu'Allah dit? Subhana, pureté à lui. Est-ce qu'Allah a besoin d'un enfant? Bal ibadu mukarramun. Au contraire, ces anges-là sont des serviteurs nobles d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yasbiqunahu bil qawli, ils ne devancent pas Allah dans la parole, wa hum bi amrihi ya'malun, et ils font ce que Allah les demande. Ya'lamu ma bayna aydihim, Allah connaît ce qui est devant eux, wa ma khalfahum, et ce qui est derrière eux, wa la yashfa'una, et ils ne peuvent intercéder illa liman irtada, que celui qu'Allah a agréé l'intercession, wa hum min khashyatihi mushfiqun, et ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, fastaftihim ali rabbika al-banun, il dit, demande-leur, est-ce que c'est Allah qui a les filles, ou alahumul banun, et c'est eux qui ont les garçons? Am khalaqna al-malaikata inasa, ou bien Allah a créé les anges comme des filles? Wa hum shahidun, et ils ont assisté à cela. Allah, innahum, n'est-ce pas que ce qu'ils font, min ifkihim, c'est des mensonges, la yaqulun, qu'ils disent, wa waladullah, wa innahum lakadibun, wa waladallah, que Allah a enfanté, wa innahum lakadibun. Allah dit, ils mentent. Astafa al-banati ala al-banin, est-ce que Allah a choisi des filles au-dessus des garçons? Vous dites que ce sont les filles d'Allah, donc ça veut dire que Allah a choisi des filles au-dessus des garçons. Ma lakum kayfa tahkumun, qu'est-ce que vous avez à mal juger? Afala tadhakkarun, ne méditez-vous pas?
Alakum sultan mubin, sultan ici c'est dalil. Alakum dalil, vous avez une preuve claire pour montrer que Allah a des filles. Fa'tu bi kitabikum, Allah les demande la preuve. Venez avec votre livre. In kuntum sadiqin, si vous êtes véridique. Summa qala ta'ala, ensuite Allah le Très-Haut dit, anil malaika, au sujet des anges. Wa ma minna, les anges ils disent, il n'y a pas parmi nous, illa wa lahu maqamun ma'loum. Sauf que la personne a une place qui est bien connue. Nous les anges, on a tous une place qui est bien connue. Wa inna la nahnu saffun. Il dit nous sommes saffun, nous sommes dressés en rang. Wa inna la nahnu al-musabbihun. Et nous célébrons la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Donc voici l'action des anges. Les anges ne sont pas les filles d'Allah. Voilà la croyance de l'islam. La croyance authentique. Les anges ne sont pas les fils d'Allah ni les filles d'Allah. Les anges ne méritent pas aussi l'adoration. Les anges sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la croyance authentique. Minhum, parmi les anges, il y a Jibril. Jibril alayhi salatu wa salam. Al-Muwakkalu bil Wahy. Celui qui est chargé de la révélation. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, Qul man kana aduwwan li Jibril. Celui qui est ennemi de Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. C'est Jibril qui a fait descendre le Coran sur ton cœur par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sabab nuzul de ce verset, ce sont les juifs avec les musulmans. Avant même la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Avant la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne vienne, les juifs disaient aux musulmans, il y a un prophète qui va venir parmi nous. Si ce prophète-là vient, c'est-à-dire les musulmans, les musulmans, les mouchriquines, ils disaient aux mouchriquines, ils disaient aux mouchriquines que si ce prophète-là vient parmi nous, la naqtulannakum qatla 'ad. On va vous tuer et on va vous terminer sur la terre. هذا هو. كانوا يتفاخرون. Ils se vantaient de cela. Mais ils ont été la cause que ceux qui étaient des mouchriquines à cette époque-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs ont mécru. Voilà pourquoi Allah a fait descendre وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ. Lorsque le livre est venu de مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, venant d'Allah, qui vient rendre véridique ce qu'il disait. Alors qu'avant, كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Et disait aux mécréants qui va venir, vous allez voir, on va finir vous. فلما جاءهم, lorsque le prophète est venu, عرفوا, ils ont connu ce prophète-là, ils ont su, mais كفروا به, ils ont mécru. Donc dans la continuité de cela, parmi les asbab al-nuzul de ce verset, ça relie jusqu'à la parole d'Allah ici, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. Pourquoi? Parce que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, alors ils sont allés voir les croyants
c'est-à-dire les mouchriquines afwan, ils sont allés voir les juifs. Et ils leur ont dit que les mouchriquines sont allés les voir pour leur dire il y a un messager qui est venu parmi nous, comme ça vient de Abu Ishaq dans sa riwaya. Il dit ils sont allés voir, c'est-à-dire les mouchriquines sont allés voir les juifs et ils leur ont dit que le prophète sera, il y a un parmi nous qui dit qu'il est prophète. Donc les juifs disent si vous allez, posez-lui quelques questions. Et ils sont allés. Il y avait quelques groupes de juifs qui avaient accompagné ceux-là. Lorsqu'ils sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont posé des questions d'abord au sujet de Yacoub, au sujet. Lorsqu'ils sont arrivés, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a tout répondu. Lorsqu'ils sont arrivés ici, Jibril maintenant, ils disent bon, que dis-tu au sujet, qui est ton sahib? Qui est celui qui t'envoie cette révélation-là? Comme ça, si tu nous dis et que c'est conforme avec ce que nous on a dit, on va te suivre. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est Jibril, il dit là ou là, si tu n'avais pas dit que c'était Jibril, on allait te suivre. Si tu n'avais pas dit que c'était Jibril, on allait te suivre. Tu aurais pu dire Mikaïl, on allait te suivre. Parce que Jibril, Adouwuna, c'est notre ennemi. Wallah, ils ont dit c'est notre ennemi. Donc voilà pourquoi elle a dit Kul man kana adouwan de Jibril. Voilà le sabab nuzul. Mafoum, Allah nous préserve. Donc ils ont mécru et les croyants ont cru. Ils ont cru et les mouchriquines ont cru, mais ils ont mécru. Afin qu'Allah nous préserve. Donc ici, وَقَدْ رَآهُ النَّبِيُّ, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu fil abtahi, dans al-makan al-wasi', c'est-à-dire dans les rues de Makkah, lahu sittumi ajana, il avait 600 ailes. وَقَدْ سَدَّ عِظَامَ خَلْقِهِ, la grandeur de la création de Jibril avait fermé al-ufuq, tout l'horizon. Il a regardé en haut, il avait Jibril. Allahu Akbar. Et ce jour-là, il n'est pas resté, il a fui. Il a dit Tasiruni, fermez-moi. Et Allah a dit Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir. Ensuite, Ra'ahu laylat al-miraj, il avait Jibril la nuit de l'ascension. Aïdon fi sama, dans les cieux. Kama qala ta'ala, comme Allah le Très-Haut dit, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, marratan ukhra. Il a vu une autre fois, inda sidratil muntaha, auprès de l'arbre du gibier al-muntaha, donc l'arbre qui est la fin de ceux qui montent. L'arbre, c'est un gros arbre très grand. Donc, il avait Jibril là-bas. Indaha jannatul ma'wa. Et c'est auprès de cet arbre-là qu'il y a le Jannah al-Ma'wa. Donc, il avait Jibril. Walam yarahu fi suratihi. Il n'a pas vu Jibril illa hatayn al-marratain, que ces deux fois. Wa amma baqiyatul awqat, quant aux autres moments, fa fi surati rajul. Jibril venait dans la forme d'un humain. Wa ghaliban, et en général fi surati Dihyat al-Kalbi, dans la forme de Dihyat al-Kalbi. Ça va? Qala ta'ala fi Jibril, Allah dit au sujet de Jibril, innahu laqawlu rasulin karim. Il dit ce Coran est la parole d'un noble messager. Zi quwwatin inda zil arshi makin. Zi quwwatin inda zil arshi makin. Il dit zi quwwa, c'est-à-dire Jibril, il est doté de force. Inda, et auprès zil arshi,
de celui qui détient le trône, qui est Allah. Jibril est auprès d'Allah, Makin, il a une grande place. Muta'il, il est suivi, écouté auprès des anges, Jibril, car c'est lui qui les commande. Samma Amin, et là-bas, Samma c'est-à-dire Hunaka, là-bas, il est digne de confiance. Et là, je dis maintenant, Wama sahibukum bimajnun. Votre compagnon n'est pas fou, c'est-à-dire Muhammad. Il a vu Jibril. Walaqad ra'ahu. Il a vu Jibril bil ufuqil mubin. Il a vu Jibril à l'horizon clair. Il a vu Jibril. Donc, parmi les anges, il y a Mikaïl. Wa huwa al-muwakkalu bil qatar. C'est Mikaïl qui est chargé de la pluie. Wa tasarifi, et tout ce qui concerne la diligence de la pluie. Il a haythu amarahu Allah, et il se limite à là où Allah lui a ordonné. أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل. Donc, l'imam Ahmad a rapporté d'après Anas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, Mali lam ara Mikaïl dahikan qattu. Il dit, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai jamais vu Mikaïl rire. Il n'a jamais vu rire. Faqala, ma dahika. Mikaïl n'a pas rire. Ma dahika Mikaïl munzu khuliqat an-nar. Depuis que le feu a été créé. Qala ta'ala fi Mikaïl. Allah dit au sujet de Mikaïl, man kana aduwwan lillah, celui qui est ennemi d'Allah, wa malaikatihi, et de ses anges, wa rusulihi, et ses messagers, wa Jibrila wa Mikaïl, et Jibril et Mikaïl, fa inna Allah aduwwun lil kafirin, Allah est l'ennemi des mécréants. Donc, il y a Mikaïl. Wa minhum Israfil. Parmi les anges, il y a Israfil. Wa huwa al-muwakkalu bis-suri. C'est Israfil qui est chargé de la trompe. C'est-à-dire, la trompe qui sera soufflée et tout le monde sur cette terre va tomber une première fois. Et il va souffler encore une autre fois. Et les gens vont se lever, les qiyami, yawm qiyama. Donc c'est lui qui est Israfil. Yanfuku fi salas nafakhat. Ici, d'autres savants disent c'est 2 fois. Mais ici, le Cheikh Abdul Salam, il dit, il va souffler dans la trompe 3 fois. Bi amrillah. Il dit nafkhat al-faza. Il va souffler pour faire peur. Wa nafkhat al-sa'iq. Il va souffler, tout le monde va tomber. Wa nafkhat al-qiyama. Et il va souffler, tout le monde va se lever. Li rabbil alamin. Devant Allah. Wa ha'ulai salasu. Écoutez très bien. Ces 3 anges, min al-malaika, parmi les anges, humul ladhina zakarahumul nabi sallallahu alayhi wa sallam fi du'a'i, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans son invocation, min salatil layl, de la prière de nuit, Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil. Ô Allah, le maître de Jibril, de Mikaïl et d'Israfil, Fatiris samawati wal ard, créateur des cieux et de la terre, Alimul ghaybi wa shahada, celui qui connaît l'invisible et ce qui est présent, Anta tahkumu bayna ibadik, Allah tu juges entre tes serviteurs, Fima kanu fihi yakhtalifun, dans leur divergence. Ihdini, Allah guide-moi, lima khtulifa fihi min al-haqqi, dans la divergence, guide-moi à la vérité, bi iznik, par ta permission, innaka tahdi, car Allah tu guides, man tasha, celui que tu veux, ila sirat al-mustaqim, sur la voie droite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, il y a le nom de ces 3 anges, n'est-ce pas? Wa fi sunani an Aïcha, d'après Aïcha, anna qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a rapporté ce hadith, elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa rabba Israfil, a'udhu bika min harrin nar
wa min azab al-qabr. Donc, ici dans l'invocation, il dit Allahumma, ô Allah, le Seigneur de Jibril, de Mikaïl et le Seigneur de Israfil, je te demande protection contre la chaleur de l'enfer et contre le châtiment de la tombe. Donc, voici les anges, les 3 anges dont le nom est venu Soraha dans la sunna authentique. Quant aux autres anges, comme par exemple ce qui va dire ici, wa minhum malakul maut. Malakul maut, son nom n'est pas venu. Il y a d'autres qui donnent son nom, mais son nom n'est pas venu de façon authentique. Allah dit seulement malakul maut. Wa huwa al-muwakkalu, l'ange de la mort, c'est lui qui est chargé bi qabdil arwah, de saisir les âmes. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, qul yatawaffakum. Allah dit, dis Muhammad va saisir vos âmes, malakul mauti, l'ange de la mort, alladhi wukkila bikum, celui qui a été chargé de vous. Summa, et ensuite, ila rabbikum turja'un, c'est vers Allah que vous allez retourner. Donc, voici, lui, son nom n'est pas venu. Mais, Allah dit clairement dans le Coran, Malaku al-Maut, l'ange de la mort. Wa minhum, parmi ces anges aussi, al-Malaikatu al-Muwakkaluna bi hifzi bani Adam. C'est des anges qui sont chargés de préserver le fils d'Adam. C'est-à-dire, lorsque tu marches, lorsque tu fais des mouvements, il y a des anges qui sont là. Ce n'est pas des anges qui écrivent les bonnes actions et les mauvaises actions. Ce sont des anges qui sont là pour te préserver de tout ce qui n'est pas bon. Taïb. Fi kulli halatihi, dans toutes ces situations, min hilli wa safar, qu'il soit résident ou qu'il soit en voyage, wa naumin, qu'il dorme, wa yaqaza, ou qu'il soit réveillé. Il y a des anges qui te préservent. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sawa'un minkum. Il dit c'est pareil. Man asarra bil qawli, celui qui cache sa parole, wa man jahara bi, ou bien celui qui dit sa parole ouvertement. Wa man huwa mustakhfin bil layli, ou bien celui qui se cache la nuit. Wa saribun binahar, sarib c'est zahabu ila al-amal, ou bien qui sort le matin pour aller travailler. Lahu mu'aqibatun, ils ont, c'est-à-dire les fils d'Adam, des protecteurs, des contrôleurs, min bayni yadayhi, devant eux, wa min khalfihi, derrière eux, yahfazunahu, qui les préserve, min amrillah, de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yughayyiru, Allah ne change pas, ma bi qawmin, l'état d'un peuple, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, jusqu'à ce que le peuple change son état. Iza arada Allahu bi qawmin su'an, si Allah veut du mal pour un peuple, fala maradda lahu, rien ne peut retourner cela. Wa ma lahum min dunihi, et non pas en dehors d'Allah, min wal, de protecteur. Donc ici, Ibn Abbas radiallahu anhu dit, wa lahu mu'aqibatun, ils ont mu'aqibatun. Ibn Abbas dit quoi? Malaikatun, ce sont les anges, yahfazunahu, qui le préservent, min bayni yadayhi, de devant, wa min khalfihi, et de derrière, wa fa iza ja'a qadaruhu, mais si le décret d'Allah arrive, khallaw an, ces anges-là le laissent. Si le décret d'Allah arrive, les anges, ces anges le laissent. Wa minhum, parmi ces anges aussi, il y a al-kiramul katibin. Al-kiramu katibin, les anges scribes, les nobles scribes, c'est-à-dire les anges qui écrivent les bonnes actions et les mauvaises actions. Wa hum alladhina yaktubuna a'mal al-ibad, c'est ceux-là qui écrivent l'action des serviteurs min khayrin wa shar, du bien ou du mal. Qala ta'ala, wa inna alaykum la hafizin. Il y a sur vous 2 anges qui préservent vos actions, kiraman katibin, qui sont les nobles scribes, c'est-à-dire ceux qui écrivent, ya'lamuna ma taf'alun. Ils savent ce que vous faites. Ils savent ce que vous faites. Wa qad akhbara, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé, anna al-bayt al-ma'mur,
Bayt al-Ma'mour, la maison qui est circumambulée, fi sama, dans les cieux, yadkhulu fihi, rentre dans cette maison, yusalli fihi, et prie dans cette maison, kulla yawmin, chaque jour, sab'una alfan malak, sab'una alfan, 70 000 anges. Summa, ensuite, la ya'uduna ilayhi, ils ne retournent plus akhirama alayhim. C'est-à-dire leur dernier, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier, personne d'entre eux ne retourne. Quand il rentre, lui s'en va. Ils ne vont plus revenir. 70 000 va, ils rentrent, ils s'en vont, ils ne viennent plus. 70 000 anges. Hein? Non. Al-Kiram al-Katibin, ce sont deux anges, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, au sujet de cela, dans Surat al-Qaf. Qui peut me rappeler ce verset? Dans Surat al-Qaf. Non. Surat al-Qaf. Qui peut me rappeler ce verset? Vous n'avez pas mémorisé? Hein? Allah dit إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ici Allah montre qu'il y a deux anges, عن اليمين de gauche et puis de droite, n'est-ce pas? ما يلفظ من قول, il ne prononce aucune parole إلا لديه رقيب عتيد, que sauf s'il y a un ange qui contrôle ce qu'il dit. Mais tu verras certains, tels que certains imams qui disent que ce n'est pas deux anges, que c'est un seul ange. Je ne sais pas où ils enlèvent la preuve. Mais ils disent que c'est un seul ange. Pourtant ici Allah dit Kiramun Katibin. Katibin. Il a rendu ça comment? Anil Yamin wa Ani Shimal Qaïd. Voilà, dolal. Donc, le Cheikh Abdus Salam, il va dire ici, il dit Waman Ankara, celui qui nie Wujud al-Malaika, la présence des anges, faqad kafara, il est mécréant, bi ijma' al-muslimin, par le consensus des musulmans. Il est mécréant. Mais il y a des musulmans qui nient l'existence des anges. Ils disent que les anges ne sont pas des corps, mais ce sont des esprits, que les anges en réalité ça n'existe pas. Ils font même des débats télévisés sur ça. Que les anges en réalité ça n'existe pas. Qui a une fois vu un ange? Personne. Hein? Donc ça n'existe pas. Qala ta'ala, Allah dit وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ, celui qui me croit en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wa liyawmil akhir, et au jour dernier, faqad dalla dalalan ba'ida, il s'est égaré d'un égarement profond. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuallimana ma yanfa'una wa an yazidana ilman innahu tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Donc dans la 6 prochaine, nous allons parler de Al-Iman bil-Kutubi al-Munazzala. Et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Non. 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 Bon, dans le prochain cours, Inch'Allah. هذا فاسد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.